Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous parler de mes petits bidules, de mes petits outils pour terminer un coloriage. J'aime passer 1 heure à 1 heure et demie de temps sur un coloriage de ce style comme je suis en train de faire en ce moment, à faire les finitions parce que on prend déjà énormément de temps pour faire tous ces détails, pour bien colorier, pour bien faire des effets. Et pour moi, passer 1 heure à 1 heure et demie de temps à mettre des petites finitions, ça peut tout changer, ça peut encore plus mettre en valeur l'énorme travail que vous avez pu faire pendant toutes ces heures de boulot, de coloriage. Voilà, pour moi c'est hyper important. Je voulais faire cette vidéo surtout pour les gens qui commencent le coloriage et qui voudraient un peu plus se fournir en matériel hyper utile pour moi qui est un indispensable. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi vous, vos petits bidules que vous utilisez énormément pour finir vos propres coloriages parce que manifestement c'est ce que j'utilise moi absolument tout le temps et surtout en live. Mais on n'a pas tous les mêmes étapes de finition, donc n'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire. Je vous avouerai que pour ce coloriage là, j'ai déjà commencé à faire des petites finitions au fur et à mesure tellement il est long et puis ça me permet d'avoir une vision un peu plus aboutie de mon coloriage. Pour moi celui-ci est vraiment très compliqué, je vous avouerai que j'ai déjà commencé cette étape. Mais comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai pu mettre dessus. Il y a vraiment des coloriages. Si vous ne faites pas toutes les étapes que je vais vous montrer après, tous ces petits bidules qui vous changent la vie, c'est clair que le résultat ne serait pas celui qu'il est, c'est celui-ci. Là, il y a eu masse de finition, mais vraiment, ça m'a pris plus, je dirais bien 2 heures facile, je pense, en finition, juste pour finir les touches finales. Voilà. Sans parler du crayon de couleur, bien sûr. Après, là, on parle en journée, je dirais. Donc, je vais commencer par les petits bidules que de tout le monde parle, mais c'est vrai que c'est des super trucs, moi je trouve, à avoir dans sa petite trousse de coloriage. Bon, déjà on va parler des fine liners. Alors au bout de 50 colos, j'ai pas vraiment investi, pour être très honnête avec vous. Moi j'ai investi il y a très longtemps dans ce set de fine liners de chez Monali. J'ai pas level up, vraiment. Ils me vont très bien. Donc voilà, ça peut faire aussi un bilan après 5 ans de colo. Il y a des choses, j'ai vraiment pas level up, vous pouvez vraiment y mettre pas cher. Par contre, prenez-vous des trucs, si vous voulez faire de l'aquarelle, prenez des trucs, comment ça s'appelle, waterproof, un peu comme les mascaras finalement. Alors, j'en ai un de toute petite taille de chez Staedtler, j'ai le 0.3 et le reste c'est du Monali. J'ai eu juste à changer le premier en fait. Donc le Staedtler, il est indélébile waterproof, donc en français ça donne indélébile résistant à l'eau sur papier et à la lumière, conservé à plat. Voilà, comme tous les feutres, moi je les conserve à plat, même les Posca. Il y a juste les stylogels que je mets la tête en bas. Mais tout ce qui est feutre acrylique, on en parlera après. Moi je mets tout, vous verrez comment je les range. Et ça c'est pareil, c'est à plat, c'est avec mes feutres acryliques. C'est hyper fin, mais c'est tellement fin qu'on peut faire tout ce qui est cils et puis l'intérieur des yeux. Je vais vous montrer sur celui-ci. Voilà la tête de la dame, donc ses yeux. C'est typiquement le genre de produit que j'utilise pour faire la base des cils, pour être hyper précis l'intérieur des yeux et pour faire sur celui-ci les sourcils. Pour que ce soit bien intense parce que je vous remontre. Les sourcils, on voit qu'ils ont été, comment dire, il y a une base de crayons de couleur, mais les crayons de couleur, c'est tellement pas assez fin que j'ai pris ce genre de fine liner pour faire vraiment des traits, mais hyper intenses comme ça. Alors voilà, ça pour moi, c'est un indispensable, donc c'est préférable de les prendre waterproof. Mais voilà, commencer déjà par un truc comme ça, Monali, je trouve que c'est trop bien. Ça doit valoir, je pense, une dizaine d'euros. Et tous les petits produits, tous ceux que j'ai pu référencer sont sur Amazon. Vous allez sur ma boutique Amazon, le shop Julie Nueva, et vous scrollez un petit peu, vous allez dans la catégorie matériel, vous scrollez un peu dans la catégorie et vous allez voir tout est rassemblé. Et si jamais vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas, vraiment. Pour tout ce qui est noir aussi, j'adore, c'est le Posca noir. Alors, on va parler des Posca vite fait, parce que vraiment, ça fait 5 ans que je les utilise. Et il y a quand même des choses hyper importantes à savoir. Le noir, je vous le conseille en 1 MR. Et je vous conseille pas les couleurs ni le blanc en 1 MR. Ils ont du mal à sortir, ils ont du mal à marquer aussi. C'est une mine en métallique.
Voilà, par contre, en noir, elle marche hyper bien. C'est le deuxième que j'achète et j'ai jamais eu de soucis. Donc les Posca, le noir en 1mr, c'est top. Par contre, il y a les Posca PC1M que je stocke comme ceci à plat dans une panière. Et ce que je peux vous dire, c'est que certes, c'est pas les plus pigmentés, mais justement pour mon style de coloriage, c'est ceux qui me conviennent le plus parce que je vais vous montrer justement dans le coloriage que je suis en train de faire. Le jaune que j'ai mis sur le champignon, ça ne jure pas avec le reste du jaune que j'ai mis au crayon de couleur. En fait, ils vont être justement pas assez opaques, et je pense qu'il y a plein de gens qui pourront vous le dire, qui ne sont pas assez opaques, parce que, enfin, moi c'est mon style de colo, ça ne jure pas, ça reste naturel, ça reste réaliste. Oui, on voit parfois encore un tout petit peu le line, n'empêche que le jaune, là pour le coup, il fonctionne très bien, hein. C'est vrai que pour tout ce qui est portrait, j'ai du mal avec un petit peu... Alors parfois le blanc, des fois il fonctionne très bien, des fois on a un peu de mal. Mais par exemple tout ce qui est beige, comme celui-ci, ou ivoire, celui-ci, c'est vrai qu'ils sont pas très opaques. Pour les portraits, j'utilise en complément d'autres produits, notamment du Lumo Color Blanc de l'Aqual, que je vous parlerai après. C'est vrai qu'ils sont pas très opaques, des fois on voit encore le line noir, mais au moins ça ne jure pas et on peut combiner avec d'autres produits pour essayer d'enlever le petit line qui nous gêne. Et moi je préfère ça plutôt que d'avoir un line super voyant et qui va jurer avec le reste de nos couleurs. Voilà, je préfère les choses comme ça, plus naturelles. Les couleurs que je pourrais vous recommander, du coup, ce serait éventuellement le blanc, parce que quand même, il est super utile. Et moi, je l'utilise, ça fait 5 ans que je l'ai, celui-ci. J'ai encore pas eu à le racheter. Vraiment, en plus, vous en avez, je trouve, pour votre argent. Vous les achetez en magasin Cultura, 3 achetés, 1 offert. C'est la meilleure offre qu'il puisse y avoir sur le marché. Donc le blanc éventuellement, j'ai envie de vous dire d'essayer soit le beige, soit le ivoire. Je vous recommanderais peut-être plus le beige, qui sera peut-être éventuellement un peu plus foncé et peut-être un chouïa plus opaque. Le ivoire, ça sera peut-être inutile, je vais pas vous mentir. Le jaune est vraiment bien, je viens de le réutiliser dans mes champignons. Vous verrez de près hein, dans ma vidéo des colos terminés. J'aime beaucoup ce genre aussi de couleurs, on va dire naturelles. Donc là par exemple vous avez le gris. Là il y a le gris ardoise. Le marron, le rose saumon qui est un orangé clair. Ici on a le bordeaux, enfin le lit de vin, pardon, le lit de vin. Et ici on a le vert clair. C'est vrai qu'il y a aussi un vert classique de cette couleur dans les sets classiques de couleurs primaires. Mais celui-ci, je trouve qu'il est vraiment sympa pour l'herbe. Je vous conseille les PC1M en couleur parce qu'en fait, ils coulent hyper bien. C'est une mine en plastique que vous pourrez changer à l'occasion. Vous avez des petits sachets qui sont vendus à Cultura comme ceci avec des mines interchangeables. Donc là, vous avez les PC1M. Ici, vous avez les 5e éventuellement. Voilà. Je vous recommande vraiment d'acheter les PC1M avec des petites recharges comme ceci. Il se trouve que j'ai le gris clair, je crois que c'est le gris clair ou le marron, je ne sais plus. Il y en a un des deux qui a du mal à fermer et ça peut sécher. Et ce que je fais, c'est que je remplace la mine et c'est reparti comme en l'an 40 et ça marche hyper bien. Par contre, ça, c'est vraiment des couleurs opaques. Alors, peut-être pas le orange, mais celle-là, c'est vraiment des couleurs opaques. Plus vous allez dans les couleurs foncées, plus c'est opaque. Là, il n'y a aucun souci. Quand je vous disais que c'était pas très opaque, c'était éventuellement le blanc, le beige, le rose saumon éventuellement. Mais moi, ça me convient parfaitement et je ne veux pas que ce soit plus opaque. Comme ça, c'est plus naturel. Au niveau des Posca, juste une petite chose aussi. Vous avez le doré qui existe en 1M et en 3M. Je vous le conseille de fou en 3M. L'opacité n'a rien à voir. Celui-ci va être très transparent, inexistant. Vraiment, je vous le conseille pas en 1M. Prenez vraiment le doré en PC 3M. Il sera plus épais au niveau de la mine comme ça. Et oui, mais c'est hyper opaque. C'est vraiment utile. Et en 3M, vous avez des fois des couleurs que vous ne trouvez pas en 1M. Donc notamment ces deux couleurs-là. Moi, je les ai pas trouvées en plus petit. C'était le vert émeraude, qui est un joli bleu turquoise. Et puis le vert, encore un autre vert, un vert pomme. Je vais vous montrer. Là, on a le vert pomme, là, on a le vert clair. Et là, vous avez le vert classique que vous retrouvez dans les sets. Et je trouve que ces deux couleurs-là, en plus, pour faire l'herbe, c'est top. Et puis, pour faire l'herbe, vous n'avez pas besoin d'une petite mine. C'est vraiment génial. Je ne vais pas m'éterniser plus sur les Posca, les feutres acryliques. On en parle aussi beaucoup. Mais voilà, au moins le noir en 1 MR.
les couleurs et le reste en 1M. Achetez-vous des mines comme ça. Des couleurs qui changent un petit peu dans les gammes plus au-dessus en 3M, mais franchement, il n'y a pas besoin de se ruiner vraiment. Moi, je suis partie avec les couleurs les plus naturelles il y a 5 ans en arrière, et ça fait 5 ans, en 5 ans, je me suis fait cette collection de Posca, et j'adore. Un truc qui est vachement sympa aussi, c'est le Pit Artist Pen Brush de chez Faber-Castell, que vous pouvez retrouver en plusieurs mines. Là, je vous ai dit que c'était le brush, donc le brush, il est comme ceci. Mais vous allez pouvoir le retrouver en plusieurs mines. Alors en brush il est génial parce qu'il est hyper précis. Alors ça peut aussi vous aider à enlever le line. Ça va pas être hyper opaque. Alors celui-ci est quasiment fini, mais quand il est neuf il est hyper blanc. Je vais vous montrer. Ça c'est le neuf. Hop. C'est hyper opaque, hyper génial, et ça peut vous aider à cacher le line. Ça ne traverse pas, quand bien même c'est du feutre, je crois que c'est à eau. Alors excellente résistance à la lumière, permanent, c'est de l'encre de Chine, pardon. C'est de l'encre de Chine, ça ne traverse pas du tout. D'ailleurs j'ai remarqué que l'encre de Chine, j'en ai même utilisé en noir aussi, ça ne traverse pas. Je sais qu'il existe en noir, il y a des copinotes qui l'utilisent pour faire leur coloriage mystère. Et ça c'est génial, même pour rajouter des petits blancs dans les yeux. Alors à la limite, je vous conseille encore un autre produit pour le petit blanc dans les yeux parce que quand on est sur une base de noir, des fois c'est un peu moyen, il y a plus opaque en tout cas, mais ça c'est quand même hyper utile. Et même quand il sèche, gardez-le. Moi j'ai gardé celui qui avait un peu séché parce que des fois on veut tout simplement, vous savez, comme une sorte de magie. Je vais vous montrer. Vous voyez la magie autour de la baguette ici? C'est ce genre de produit là que vous pourriez utiliser. Des fois on veut des choses pas forcément très prenantes, donc gardez-les quand ils commencent à sécher. Je trouve que c'est génial. Ça vous l'avez dans ma boutique Amazon. Et les autres blancs qui m'ont énormément aidé, et là vous aurez un truc hyper opaque, et c'est pareil, vous avez des feutres, quand vous les utilisez sur de la matière, sur du matériel gras, comme les Prismacolor, ce genre de choses, vous en avez certains qui fonctionnent pas très bien. J'ai personnellement utilisé à l'époque le Uniball en broad, donc le large, et il me faisait à chaque fois 2 traits blancs et au milieu il n'y avait rien du tout. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais tester autre chose. J'ai testé les Jelly Roll et c'est incroyable. Ça fonctionne hyper bien, même sur les bases de gras. Et de tout ce que j'ai pu tester, c'est le meilleur blanc que j'ai pu tester et que j'ai accès. Il y a sûrement aussi plein d'autres feutres blancs qui sont très bien, mais là ça reste un prix hyper raisonnable, c'est hyper accessible. Mais surtout vous les avez forcément sur Amazon. Vous avez un pack, il existe un pack avec une mine de 5, une mine de 8 et une mine de 10. Donc ça c'est la mine 5, je vais vous montrer, voilà. Et la mine de 10, je pense que vous allez voir la différence, est beaucoup plus épaisse, voilà. La 10 marche hyper bien, mais plus vous descendez en taille et moins ça va fonctionner. Mais, il y a un énorme mais. Certes, le 5 fonctionne très difficilement, mais pour avoir un effet hyper réaliste, j'ai rien trouvé de mieux, d'aussi petit et d'aussi précis pour faire, vous voyez, la barbe de Harry Potter. Là, ce genre de truc, oui, tu galères un peu à écrire, mais ça marche quand même, avec de la patience, vous voyez, ça marche. Et c'est hyper fin. J'espère que vous verrez, je vais vous montrer, hop. Donc c'est vrai qu'on ne regarde pas une œuvre d'art, on va dire, d'aussi près, hein. Mais vous voyez de loin comment ça fait trop la blague. Franchement, c'est un truc qui est génial. Donc je vous conseille quand même, quand vous allez level up, on va dire, de niveau de patience et de rigorosité et de détail, quand vous allez level up, je vous conseille ça. Mais au départ, peut-être achetez-vous tout simplement un pack de 3 couleurs 10. Voilà, il y a des packs de 3-10 ou des packs de 10-8-5. Et je vous ai mis les deux, il me semble, dans ma boutique Amazon. Donc commencez par le 10 et c'est hyper opaque. Ça couvre vraiment les traits noirs de façon merveilleuse. C'est Mont Blanc. Hyper opaque, voilà. Et quand je veux quelque chose d'un peu plus léger, j'ai le Posca ou éventuellement le feutre pour faire de la magie. Bref, vous aurez compris. On va continuer vite fait avec les crayons de couleur blanc et noir.
Je pense comme tout le monde, on utilise très souvent les drawings. Ils sont hyper faciles à trouver en magasin. Ils sont géniaux, ils sont très voyants, ils blendent très bien. Le côté blanc va bien ressortir quand on va l'utiliser le blanc. Le noir, pareil pour le noir des drawings. Ça, c'est vraiment un truc à avoir qu'on achète dès le départ, dès qu'on commence le colo. La seule petite chose que j'ai à leur reprocher, c'est la grosseur du corps en fait, de la mine. C'est quand même très gros. Et quand je veux faire du détail, alors il me reste plus que celui-ci, mais après je n'ai plus rien. Et à côté de chez moi, je n'ai plus rien d'accessible. Alors en petit crayon fin comme ça, j'aime beaucoup les Chromaflo, les Posca, les Prismacolor et les Holbein. Donc déjà on oublie Prismacolor, Holbein à trouver à l'unité, laisse tomber, j'ai pas envie de me ruiner. Et tout ce qui est Chromaflo et Posca, je trouve pas à l'unité à côté de chez moi. Il faut quand même penser que Cultura, je crois, a certaines gammes à l'unité qui sont disponibles sur internet et pas en magasin. Je pense aux luminances. Ça, c'est un truc à ne surtout pas oublier. Peut-être me prendre le blanc des luminances. Alors, je ne l'ai pas encore super découvert, mais peut-être qu'il fera l'affaire. Et puis, je pourrais me faire livrer gratuitement en magasin. Mais c'est incroyable la galère que j'ai à trouver des blancs en petite taille. Mais bon, je vais encore mener mes recherches et j'espère trouver parce que après ça, j'ai plus rien à part les drawings et qu'il faut que je taille de fou et ça utilise quand même pas mal de produits de tailler ces crayons très très fins. J'aimerais quand même partir sur autre chose. On va parler ensuite d'un produit qui pour moi change toute la donne. Quand je vous dis vraiment les finitions, ça change tout. Ça c'est ce genre de produit qui peut faire les choses de façon mais incroyable. Par-dessus du Posca qui n'aurait pas forcément assez bien fonctionné. Pour rajouter de la lumière par-dessus tous vos crayons de couleur, par-dessus vos crayons de couleur qui auraient saturé. Donc là, c'est carrément l'exemple. Par-dessus, ce champignon-là, j'en ai utilisé deux, c'est les Lumocolor permanents. Ne confondez pas avec les non permanents. N'hésitez pas à passer directement par ma boutique parce que je vous ai référencé que les bons Lumocolor. Je ne vous ai pas référencé les autres, c'est forcément les bons. Donc les Lumocolor permanents. Alors pour ce champignon-là, j'ai utilisé du jaune en plus et du blanc en plus et je pense que je vais rajouter du noir en plus. C'est hyper intense et ça recouvre même le crayon. Là c'est du Light Fast, hein, je vous ai pas dit. Les crayons là c'est du Light Fast. Ou alors sur Harry c'était du Prismacolor. Donc moi j'utilise les crayons les plus gras. Je les sature à fond. Je sais pas si vous verrez cet effet un peu comme une photo. Vous voyez, je sature vraiment de faire en sorte que vous voyez comment ça brille. Voilà, c'est aussi pour vous montrer ma façon de colorier et à quel point ces choses-là fonctionnent. Donc là, pour recouvrir, j'ai utilisé un petit peu de Posca jaune et par-dessus, j'ai mis du Lumocolor jaune. Voilà, là pour enlever le line autour du champignon ici également. Je vais essayer de vous montrer de près. Sinon, après, vous aurez ma vidéo des coloriages terminés de novembre, bientôt qui arrivera. Et donc là concrètement le blanc qu'on voit par dessus le champignon ici qui m'a aidé à faire des effets de texture, c'est le Lumocolor blanc. Donc ça vous permet vraiment de rajouter de la lumière quand bien même c'est saturé, quand bien même c'est tout colorié, quand bien même vous aurez mais saturé à fond vos crayons. C'est simple. Je répète, hein, c'est vraiment du pastel gras, mais en crayon. Et c'est dingue. Ce qui est génial avec ces crayons, c'est que c'est beaucoup plus précis que du pastel gras en lui-même. Et vous pourrez faire des détails. Vous pourrez tailler vos crayons de façon un peu plus fine. Par contre, essayez pas trop de faire trop fin parce que vous savez, plus un crayon est gras, et plus c'est dangereux de le tailler fin. Mais vraiment, j'adore ce truc et il existe aussi, ils existent en seulement 6 couleurs. Donc le noir, le blanc, le jaune, vous avez les couleurs primaires, le jaune, le rouge, le bleu et vous avez du vert. C'est malheureusement les seules teintes que vous aurez de disponibles. Moi j'ai acheté le pack complet, comme ça je m'étais dit si jamais j'ai besoin c'est trop bien. Et j'ai déjà utilisé quasiment toutes les couleurs, je vois sauf le bleu. J'avoue le bleu, j'ai pas encore eu l'occasion, sachant que c'est un bleu marine. J'ai beaucoup de mal, même pour les paysages, les trucs naturels, j'ai un peu du mal. Mais vous voyez, le vert pour les feuilles, le jaune aussi pour les feuilles, le soleil, les éclats de lumière, le jaune, le blanc. Le noir, pour tous ceux qui aiment faire des coloriages, je dirais foncé, noir, vraiment, ici, le Lumocolor a fait toute la différence dans les cheveux de Harry et dans le côté sombre ici de Voldemort. J'ai rajouté par-dessus du Lumocolor permanent noir. Vraiment.
pour encore plus intensifier. C'est simple, le Lumocolor permanent noir est encore plus noir que tous les noirs, voilà. Ça va vraiment marcher par-dessus du Prismacolor noir, du Chromaflow noir, du Luminance noir, ça va vraiment intensifier le truc, c'est incroyable. Donc je vous recommande à fond ces crayons, vraiment pour moi c'est un indispensable. Bon, quand on commence le colo, est-ce qu'on a déjà la patience de faire autant de détails? Peut-être pas, mais je vous conseille pour ceux qui ont envie de passer à une étape au-dessus. Il y a aussi un super produit que j'ai envie de vous conseiller. Alors j'ai déjà utilisé sous deux formes différentes, sous deux marques différentes je vais dire. C'est de l'encre comme ceci, de l'encre de Chine ou de l'encre aquarelle. Voilà, donc j'ai celle-ci en ce moment de chez Winsor & Newton qui est absolument géniale, qui se trouve à seulement 3 € et quelques dans vos magasins. Moi je la trouve dans mon Leclerc culturel, vous pouvez aussi la retrouver sur Amazon. Ils l'ont aussi en encre de calligraphie, je ne l'ai pas encore testée mais il paraît qu'elle est bien également. C'est un format plus grand la calligraphie, vous en aurez pour plus longtemps, mais l'encre blanche, ça va aussi, alors là par contre c'est hyper opaque, et alors là il n'y a pas de truc. Là pour le coup, encore sur ce coloriage là, toujours les mêmes j'ai envie de vous dire, j'ai détouré le gros line hyper épais que vous voyez sur le devant des personnages. C'était fait avec soit la Winsor & Newton, soit la Colorex. La différence entre la Colorex, c'est qu'elle va être plus compacte, elle va être moins liquide, un chouïa plus opaque. Et celle-ci va être un peu plus liquide. Celle-ci, pour un autre effet, elle est géniale aussi. Mais sincèrement, que vous trouviez la Colorex ou la Winsor & Newton comme ceci, ou l'autre de calligraphie que j'ai pas encore testé, je pense qu'il n'y a pas grande différence sincèrement. Donc vous voyez, ça recouvre hyper bien le gros trait très épais qu'on a de base, le line devant le nez et ici là. Ça a été fait avec, voilà je vous remontre. Et ça c'est un indispensable pour aussi par exemple faire des pluies d'étoiles tout simplement. Vous savez c'est la petite finition, la pluie d'étoiles. Quand vous faites un fond de galaxie, qu'on voit un peu trop les démarcations, faites une pluie d'étoiles. Vraiment, avec ce produit je vous conseille de fou. Si vous voulez tester en petit miniature, ça vaut 3 € et quelques, c'est génial. Pour faire les pluies d'étoiles, je vous conseille un pinceau éventail. Vous pouvez utiliser une brosse à dents, une vieille brosse à dents. Par contre, ça va vous éclabousser tout ce qu'il y a autour. Vous pouvez utiliser tout simplement un pinceau classique, un pinceau aquarelle, etc. Mais ça va vous faire des gouttes un peu plus précises. Voilà. C'est un éventail qui a été coupé, vous voyez. Et le truc c'est que ça va vous faire des petites gouttes un peu plus précises. Donc n'en mettez quand même pas trop sur votre pinceau, sinon ça va vous faire des grosses gouttes. Mais essayez sur un brouillon avant, vous verrez ça vous fait des pluies d'étoiles. Ça c'est génial, voilà. Donc petite finition, trop sympa. Ça m'a coûté 1 € et quelques. C'est de la marque I Love Art. Donc ça se trouve au Géant des Beaux-Arts je crois. Des petits outils hyper pratiques qu'on n'utilise pas à penser forcément dans le coloriage. Mais c'est tout ce qui va être accessoire pour le nail art. Donc vous avez ce pinceau coudé, je crois qu'on dit comme ça, pour le nail art. Là, si vous voulez des finitions de dingue avec n'importe quelle couleur d'encre et que vous voulez par exemple refaire des cils de couleur mais hyper bien intense et hyper bien précis, vous aurez ce genre de petit outil. Vous avez aussi tous les petits pinceaux pour les figurines ou des fois vous avez même des très longs pinceaux avec des très grands poils. Moi j'en ai pas encore, je suis pas encore à cette étape là, mais vous avez plein de petits accessoires pour le nail art ou les figurines. N'oubliez pas de mettre votre nez dedans parce que c'est génial. Moi je m'éclate pour l'instant avec celui-ci qui est trop bien, qui garde bien sa forme. Mais voilà, n'oubliez pas ça. J'ai aussi un petit outil qui est génial et ça je crois qu'on peut en trouver. Oui c'est ça, on peut en trouver à Action, je vois que j'en ai aussi. C'est des petites plumes en fait. C'est des petites plumes. Donc moi j'ai ce set là qui doit valoir moins de 10 € je crois. Vous le retrouvez aussi dans ma boutique. Donc je peux pas trop pencher comme ça. Vous avez deux manches et vous avez les mines. Comment dire, je vais vous montrer. Là vous avez un petit aimant en fait pour pouvoir attraper la mine comme ça. Et vous l'insérez dans le manche qui convient. Donc le rouge va pour les toutes petites mines. Vous voyez, ça rentrera pas dedans, le rouge. Mais les plus grosses mines iront dans le manche marron comme ceci. Vous les mettez bien à fond jusqu'à ce que ça claque entre guillemets. Hop,
vous les mettez bien jusqu'au bout comme ceci et après vous pourrez faire votre calligraphie. Ça c'est hyper pratique pour faire aussi des petits détails. Par contre, je vous avouerai que moi personnellement, je les utilise pas énormément. Vous avez éventuellement pour les mini détails cette mini mine dans ce set là qui va se mettre dans le manche rouge. Et là oui, ça m'a déjà été utile, mais c'est pareil, il faut avoir le coup de main. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore, on va être très honnête, je ne l'ai pas encore. J'ai aussi testé les mines en verre, pareil, j'ai pas le coup de main, je vous recommande pas forcément, mais pour les petits détails, je vous dirais ce genre de mini mine de calligraphie et ça, oubliez pas en tête, mettez-vous ça en tête et je trouve que c'est quand même vraiment bien de se dire j'ai ça chez moi au cas où quand on se fait des coloriages Harry Potter comme je viens de vous montrer, on sait qu'on est paré pour aller jusqu'au bout de notre colo et pour qu'il soit de la façon la plus jolie que l'on souhaite. On va continuer avec le pastel gras. Pour moi c'est un indispensable en blanc nacré ou en blanc classique pour faire des effets de finition, de brouillard, de nuages, d'effets d'esprit, notamment sur mes escargots. C'est la petite traînée qu'on voit en dessous de tous mes petits escargots. Voilà. Et je trouve que c'est hyper indispensable. Voilà. Pour le petit fantôme, c'est du Jelly Roll que je vous ai montré. Pour le contour aussi, il y a du Lumocolor blanc autour de mes escargots. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du Jelly Roll à l'intérieur des traînées de sang. C'est du Jelly Roll. Donc voilà, je vous remontre un peu tout le matos que je viens de vous montrer, mais dans d'autres colos, ça marche hyper bien. Dans le fond, c'est de l'encre de Chine noire, donc c'est pas la blanche, c'est la noire. J'ai de chez Bic. Ça ne traverse pas l'encre de Chine, même la noire. Ça ne traverse pas. Là, c'est un papier très fin, c'est du Lom Art. Et ça ne traverse pas, donc vous prenez un pinceau très fin pour faire des grandes herbes comme ceci. Ça vous cache toute la misère. Vous voyez, le fond, c'est quasiment un aplat de couleurs d'aquarelle. Il y a la pluie d'étoiles, mais il y a aussi l'aquarelle pour faire voilà, des grandes herbes. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Je trouve ça génial. Donc, autre astuce, encre de Chine à 3 francs 6 sous. Petit pinceau fin que vous trouverez chez Action, que sais-je, sur Temu. Pas cher comme ceci, hyper fin. Vous voyez, il a déjà plein de noir sur celui-ci. Vous mélangez bien, vous trempez et paf, vous faites des herbes par-dessus votre aquarelle. Mais franchement, c'est pas le truc qui change tout, quoi. Et bien sûr, le pastel gras, hein, je vais en revenir. Le pastel gras, moi, je le pose et je le tire comme ça au doigt. Je le travaille au doigt et c'est nickel. Donc, pour faire du brouillard, des nuages, ce genre de choses, la magie des baguettes. La magie des baguettes, voilà, il y a plein de choses. Le pastel gras, je l'ai aussi en autre couleur que le blanc nacré, mais je vous conseille soit du blanc nacré, soit du blanc pour commencer, c'est largement suffisant parce que après le reste, ça va être coloré, ce sera pour faire d'autres effets. J'ai pas encore assez, on va dire, travailler le truc, mais pour des effets de finition sur tous vos colos, le blanc, c'est ce qui est le plus génial, ce qui est le plus courant. Je voulais vous parler aussi d'un produit qui est pour moi indispensable, bien sûr, après avoir acquis le DAL 133. Donc c'est un aiguiseur, le DAL 133, qui va faire en sorte que ça va aiguiser vos crayons. Ça va pas enlever la mine, ça va vous économiser vos crayons. Donc ça, c'est pas le but de cette vidéo, hein. Le but de cette vidéo, c'est de parler de finition, on est d'accord? Donc déjà, on va estimer que vous avez déjà éventuellement le DAL. Mais je voulais vraiment vous recommander le Tigal que vous mettez sur le 1. Voilà, il y a 5 tailles. Le Tigal, vous le mettez sur le 1. Je vais prendre un crayon vraiment pour vous montrer. Je vais vous montrer sur mon Lightfast noir, je vous montre la mine de base. Ça pour moi, c'est une mine qui est beaucoup trop épaisse pour faire tout ce qui est cils et tout ce qui est mini détail. Vous voyez, c'est beaucoup trop épais. Mais quand tu le mets sur le 1, ça va vous faire une mine, mais d'une finesse. Alors ça ne va pas vous tailler votre crayon, ça va juste tailler la mine si vous le mettez sur le 1. Et je trouve que d'avoir le combo des deux, c'est incroyable. Donc ça va vous raccourcir la mine. Et vous voyez comment c'est incroyable de finesse. Alors avec ça, il ne faut pas appuyer fort, il faut être hyper délicat. Et vous pouvez refaire des petits cils, des petits détails sur la peau, ce genre de choses. Si vous faites, alors voilà, après si vous faites, si vous essayez de faire du réalisme ou si vous faites du réalisme, je trouve que c'est génial. Il y a aussi la méthode, j'ai vu que les artistes, ils ont, que je pense que je ne testerai jamais, mais il y en a qui grattent le papier pour faire de l'effet blanc.
Ça c'est incroyable de réalisme. Mais je crois que j'arriverai jamais à ce stade-là. Donc prenez bien en compte que moi je vous parle de tout ça, de mes 5 premières années de colo. Je sais pas ce que vont être les 5 prochaines années. Est-ce que je vais level up? Je ne sais pas. Mais on est bien d'accord que je vous parle de, avec mes coloriages que vous voyez devant moi, comme ça, que je vous parle de mon petit niveau de coloriage. Mais je sais qu'après il y a plein d'autres techniques encore plus réalistes mais qui sont pas forcément applicables au coloriage, en tout cas c'est plus compliqué. Je voulais vous parler d'une dernière petite technique que j'ai expérimentée une fois ou deux mais pas plus, que je trouve incroyable quand même pour cacher le line sur les portraits, c'est l'aquarelle tout simplement. Donc prendre une aquarelle blanche, voilà, dans la plus basique qui soit, moi j'avais pris la Lefranc-Bourgeois et j'avais donc fait ce portrait en cachant le line. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris un tout petit pinceau, comme ceci. J'avais mis de l'aquarelle blanche dessus et j'étais venue pour cacher le line, ici, de Maugrey Foleuil. Donc j'avais juste fait le line. J'avais pas mis de l'aquarelle partout, pas du tout. Donc j'avais juste fait le line comme ça. Après, je suis venue colorier avec les Prismacolor et les luminances, je crois, ou les luminances, je sais plus. Donc je suis venue colorier, mais il faut pas trop appuyer et il faut avoir des crayons bien gras pour ne pas enlever la peinture. Et ça marche hyper bien. Je vais essayer de vous montrer de près après. Et puis autre technique aussi, c'est l'aquarelle dans le fond que j'ai mis sur les cheveux. Et après je suis revenue crayonner par-dessus. Ça c'est une technique pour enlever le line hyper naturel. Je vais vous montrer de super près. Et aussi autre chose que je vais vous montrer sur le sourcil de Maugrey, c'est le fameux Jelly Roll en 5. Voilà, le fameux Jelly Roll en 5 pour refaire le sourcil. Là j'avais pas le choix parce que aucun crayon blanc ne prenait. Aucun crayon blanc ne prenait, c'était impossible. Et je voulais quelque chose de très précis. J'ai donc utilisé le Jelly Roll en 5. Je vais essayer de vous montrer de très près. Donc voilà pour ce visage où j'ai vraiment essayé de travailler tout en finesse. Tout en finesse. Il y a le Lumocolor qui m'a peut-être aussi sûrement aidé. Mais n'oubliez pas que l'on peut crayonner par-dessus de la peinture, que ce soit aussi de l'aquarelle ou de l'acrylique. Vous faites de l'acrylique mais avec de l'eau. Ça fait aussi un effet aquarelle et vous pourrez recrayonner par-dessus. J'ai pas encore testé. C'est une méthode, vous voyez, que j'ai vraiment abouti uniquement sur ce coloriage-là et peut-être une ou deux fois sur des petites zones. Mais là, vraiment, une grosse tête avec cette... voilà. Juste enlever le line à l'aquarelle d'abord. Incroyable, je trouve, vraiment incroyable. Pour les mini-cils, là, noir, c'est le mini fine liner que je vous ai montré en 0.3 de Staedtler. C'est minuscule ce truc, c'est vraiment minuscule. Donc là, voilà, c'est des petites techniques, il faut bien sûr beaucoup de patience. Voilà, ne vous dites pas, j'ai testé 10 secondes, ça marche pas. Je vous le montre, en plus, voilà, vous avez la preuve, ça marche, oui, ça marche, vraiment, voilà, la preuve est là. Mais il va falloir beaucoup de patience, voilà, pour la technique à l'aquarelle, c'est... Je pense que j'en referai, bien sûr, hein, j'en referai, mais ça prend tellement de temps, vous savez. Là, je vais surtout m'atteler à essayer de terminer mon Klara Markova, et je voulais terminer par des petits bidules de paillettes. Alors, sincèrement, au niveau des paillettes, oui, les Stickles sont vraiment les meilleurs en soi parce que ils ont un embout hyper précis, beaucoup plus précis que les actions. Ils ont beaucoup plus de paillettes quand même que dans les actions, je crois. Ils sont plus précis et ils ne sèchent pas. Donc c'est vrai que c'est un peu la Rolls-Royce des paillettes, mais sincèrement, moi les trois quarts des paillettes, c'est les Big Kits que j'utilise, les UHU. Oui c'est ça, c'est surtout les UHU que j'utilise. Donc après, niveau paillettes, faites-vous plaisir, il y en a plein dans le marché et tout. Et voilà, est-ce qu'on a vraiment des fois besoin d'être aussi précis au niveau des paillettes? Bon, certes, mais alors moi je voulais surtout vous rappeler qu'il existait des vernis pailletés, ça c'est trop bien. Chez Jiffy des idées de génie, vous trouvez ça à 2 francs 6 sous. Ça va donner un effet glossy, transparent et en plus ça va mettre des paillettes. Ça, faut pas oublier, surtout pour, je sais pas, les robes de princesse. En rajouter dans le fond des gouttes de bulles, des bulles pailletées, je ne sais pas, plein de choses dans ce genre-là, mais voilà. Je voulais surtout vous parler des paillettes pour les vernis parce que ça c'est mon petit truc que j'aime trop et vous pouvez aussi en mettre dans les yeux pour faire des accents, comme du glossy accent. Je ne possède pas de glossy accent, je ne possède pas de Mod Podge, mais ça c'est vraiment trop bien.
J'ai découvert récemment les PBO Cetacolor comme ceci, avec une mine très très fine. Et ça, j'en mets dans les yeux. Celui-ci a un côté transparent, donc pour mettre dans les yeux, pour faire briller les yeux, juste les yeux, c'est trop bien. Mais sincèrement, mettez juste du vernis blanc, pas du vernis blanc, pardon, du vernis transparent dans les yeux. Ça marche trop génial. Donc c'est tout pour les finitions. J'ai encore plein de choses à apprendre, j'ai encore plein de choses à découvrir. Là, je pense que dans les prochains jours, quand le coloriage s'y prêtera, je découvrirai les Milky Brush de chez Pentel en couleur pastel, comme ça. Je crois pas qu'il y ait des couleurs normales, donc c'est un truc en brush, comme ceci, très fin. Je vois ça très 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 fin, beaucoup plus fin que d'autres trucs en brush. Donc j'ai encore plein de choses à apprendre, j'ai encore plein de choses à découvrir, mais à mon niveau, si j'ai pu vous aider, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, si vous aussi, vous coloriez, que vous faites ça depuis des années, que vous avez toujours des trucs, comme on dirait, en mode go-to, voilà, comme on dirait dans la beauté, des go-to, comme le Lumo Color permanent, le vernis transparent. J'ai découvert récemment l'encre de Chine noire. N'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires parce qu'on a chacun nos affinités, on a chacun nos petits produits bonus comme ça qui vont nous faire tout changer, un coloriage. N'hésitez pas à nous partager ça en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo du fond du cœur, vraiment merci. J'ai toujours autant plaisir à vous partager ma passion, c'est mon truc que j'aime plus que tout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour un vlog. Des bisous!